Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes donc à la mi-avril. Alors les brebis commencent à sortir, on est en pleine dans les transitions alimentaires. Je me trouve là où on fabrique les rations. Donc là, les 2 silos d'orge qu'on remplit à la moisson commencent à être vides. On remonte de l'orge des autres cellules pour préparer les rations ici. Ici dans l'armoire, on a la ration qu'on a achetée pour les agnelles. Donc là, ça touche à sa fin. Ensuite, elles vont repasser sur de l'orge avoine. Un petit régime, elles sont quand même assez grosses. Donc chaque année, à chaque moisson, on récolte à peu près 50 à 60 tonnes de céréales. C'est autant de tonnes que l'on porte à l'année, donc à la main, dans ces panières. Donc ici, c'est là où on fabrique l'aliment pour les agneaux. Certains d'entre vous connaissent déjà. Donc on fait le mélange dans cette caisse en bois. Et après, on charge cette brouette et on les amène selon les différents lots d'agneaux. Donc en ce moment, il y en a à 2 endroits. À l'agnelage de septembre, il y en a à 4 endroits. Donc on en amène dans 4 endroits. Donc ici, on a un des 2 lots qui sont à la reproduction. Donc ici, il n'y a que des brebis de race pure. C'est là l'objectif, c'est d'avoir un maximum de femelles. Donc pour les garder et avoir de futures agnelles au mois de septembre. Donc là, je me trouve avec le 2e lot de brebis en lutte. Donc il y en a 128, elles sont en lutte donc avec les béliers berrichons. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir mis toutes les brebis croisées que l'on a pour avoir des agneaux le mieux conformés possible. On a semé cet automne quelques parcelles en régras. Donc elles sont à proximité des bâtiments que l'on a dans les bois, les petites granges que vous avez l'habitude de voir. Ici, il n'y a pas d'eau, donc la journée, elles viennent ici. Et le soir, on les fait repasser au point d'eau. Donc il y a une grange aussi où elles peuvent s'abriter. Il y a également une botte de foin à l'intérieur. Donc ça, on a vraiment de la chance d'avoir ces petites bergeries dans les bois. C'est vraiment très pratique. Notamment pour les transitions alimentaires, comme là par exemple. Donc le régras, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors là, c'est totalement différent du sainfoin, c'est une graminée, que c'est pas la même famille. Ça a les tiges beaucoup plus longues et beaucoup plus fines. Donc là, on a une plante quand même qui est assez riche. Pas beaucoup de tiges, donc il faut faire une transition alimentaire. On ne peut pas laisser les brebis du jour au lendemain pâturer cette herbe alors qu'elles ont passé l'hiver à l'intérieur. Les graminées ne captent pas l'azote de l'air, donc elles sont gourmandes en azote, on en emporte beaucoup sous forme d'engrais. Donc là, ça donne une plante riche, donc en énergie. Ensuite, on a quand même un peu de matière azotée puisqu'on a apporté de l'azote. Quand même un bon équilibre protéines et énergie. Donc là, ça fait un bon flushing pour les brebis en lutte. Normalement, il y a tous les moyens de notre côté pour réussir la lutte et avoir une bonne fertilité. Donc comme je vous le disais, on a une plante donc qui est riche en matière azotée et en énergie. Donc par contre, on a très peu de tiges. Si elles en consomment trop, des fois, il y a des diarrhées qui apparaissent. C'est pour ça qu'on fait la transition alimentaire. Alors la transition alimentaire, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans la panse de la brebis, c'est pas les mêmes microbes qui détériorent le foin que l'herbe tendre. Donc il faut laisser un temps à la flore de s'adapter à l'alimentation de la brebis. Les agneaux qui sont nés début janvier, il y en a quelques-uns qui sont prêts pour l'abattoir. Donc les mâles sont vendus autour des 40 kg et les femelles vers 36-37. Alors il y a des classements qui sont faits à l'abattoir, donc en fonction de la conformation de l'agneau et de son état d'engraissement. Au niveau de la conformation, les agneaux sont classés sur la grille Europe. Donc un agneau qui est classé E, c'est un agneau qui est excellent. Un agneau qui est classé P, c'est un agneau qui est pas très bon au niveau de la conformation. Donc ce sont les 2 extrêmes, nous on n'en a pas. On est souvent donc sur les berrichons, sur les croisés berrichons, on est sur du U. Et sur les cossenards purs, on est plutôt sur du R. Et donc ensuite, au niveau de l'engraissement, c'est des chiffres qui sont accordés autour de cette lettre. Donc idéalement, nous on recherche de l'agneau U3. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche le plus. Un agneau U2, c'est un agneau qui est bien conformé, mais il y manque un peu d'engraissement. Et un agneau U4, c'est un agneau donc, qui est aussi bien conformé, mais un peu trop gras. Donc idéalement, on recherche le U3. Donc les agneaux berrichons sont donc souvent classés U. Donc ce sont des agneaux qui sont souvent mieux valorisés. On peut compter à peu près 10 € de plus par agneau par rapport aux cossenards purs. Alors contrairement aux agneaux cossenards, les berrichons sont des agneaux qui se développent très vite. Donc quelquefois on a envoyé des agneaux à l'abattoir qui avaient 75-80 jours, contrairement aux agneaux cossenards qui mettent presque 90-100 jours avant d'être bons pour aller à l'abattoir. C'est quand même intéressant d'avoir des agneaux croisés puisque la consommation d'aliments par agneau est beaucoup plus réduite que les agneaux cossenards. Donc là on se retrouve presque 15 jours après avoir filmé la vidéo. Donc on a eu un petit épisode sec. Dans certaines parcelles, l'orge commençait à crever. On a eu de la chance, on a eu quand même 25 mm d'eau, donc c'était vraiment indispensable. Ça a bien repris. Il était temps aussi pour l'herbe, c'est compliqué quand même de maintenir les brebis à l'extérieur. Mais la pluie est quand même arrivée assez tard. Donc c'est compliqué, ça commence de bonne heure cette année. J'espère que ça va s'arranger
les prochains mois. Donc depuis que j'ai filmé la vidéo, il y a eu quelques modifications de fait. Donc les brebis gestantes que vous allez voir juste après dans la vidéo avec le drone ont été tondues, donc c'est plus facile pour mettre les agneaux au pied, et puis bon, avec la chaleur dans les bâtiments, elles seront mieux tondues. Et les agneaux, donc il n'y a plus qu'un lot, ils sont totalement sevrés maintenant, donc c'est un peu plus simple pour soigner. Donc les premières mises bas devraient arriver autour du 5 mai, donc d'ici une dizaine de jours à peine. Je vous laisse avec quelques vidéos du drone de la mise à l'herbe des brebis, vous allez voir, c'est sympa. Et aussi également lors du curage du fumier avec le Bobcat. Allez, je vous dis à la prochaine et bon visionnage. Ciao. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by.